Alors, ce matin, je vais continuer encore les dons spirituels. Nous allons parler, sonder les esprits. Le sonder les esprits, c'est surtout le don, je dirais, du discernement des esprits. Et là, je vais lire le support, et je vais le lire celui-là. C'est 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Voilà ce que nous dit le Seigneur de la part de l'apôtre Paul. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu, qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce don spirituel parmi toute la liste, ce don spirituel qui est le discernement des esprits. Discernement des esprits. De quoi s'agit-il? Le discernement des esprits, comme son nom l'indique, permet d'identifier l'auteur d'une manifestation surnaturelle ou encore de connaître la nature de l'esprit qui inspire, agite, tourmente une personne. Chers bien-aimés, nous sommes parfois confrontés à des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution apparente. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Quel esprit est là, etc. Et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Seigneur Jésus. La personne s'approche de vous, etc. Et tout. Vous êtes tout de suite touché et vous vous dites, mais qui est cette personne? Et de plus en plus, ça va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes parfois confrontés à des situations pour lesquelles il n'y a pas de solution apparente. Des personnes dont le comportement est étrange, confus et même violent. Il arrive que dans des réunions, des gens s'agitent, comme chez nous, alléluia, tombent à terre, en proie à des convulsions, d'autres donnent des paroles prophétiques, ou disent avoir des révélations ou des visions, et de plus en plus, ça va se passer, alléluia, et de savoir, mais de quel esprit, d'où sortent ces choses? Donc, la nécessité d'avoir le don du discernement des esprits. Amen. C'est pour nous, chers bien-aimés. En conclusion, le don du discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle de discerner si une manifestation spirituelle est d'origine divine, humaine ou démoniaque. Voilà. Amen. Le but. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est de la chair? Est-ce que c'est des démons? Amen. Amen. Et ce n'est pas seulement à l'église que vous allez rencontrer cela. Vous pouvez rentrer dans un bureau et puis le contact simplement, alléluia, eh bien, va crier
je dirais, une espèce d'électricité et vous serez surpris. Chers bien-aimés, maintenant nous allons nous tourner vers les Écritures, puisque notre support, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas, je dirais, parler, expérimenter et donner quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Et là, ça c'est extraordinaire parce que je vais vous montrer que ce don, c'était le don le plus important, je dirais, un don important pour le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on n'a pas parlé en langue. Hein? Amen. Parce que ce n'était pas encore le temps. Mais là, ce don a été mis, je dirais, à l'œuvre très tôt. Dans l'Ancien Testament, il était nécessaire de distinguer les vrais prophètes des faux prophètes. Jérémie 5, alors dans l'Ancien Testament, il était nécessaire de distinguer les vrais prophètes et des faux. Jérémie 5, verset 31. Jérémie 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Amen. Prenez encore Lamentation 2, verset 14. Sondez. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Amen. Amen. C'est l'Ancien Testament. Michée 3, verset 11. C'était très important à cette époque d'avoir cet esprit. Parce que c'est l'état actuel maintenant des églises. Amen. Michée 3, verset 11. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Amen. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus possédait, bien sûr, la faculté surnaturelle de connaître tous les hommes et de savoir ce qui était en eux. Jean 2, verset 24-25. Mais Jésus ne se fiait pas point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Amen. Ça, rappelez-vous bien cela, nous sommes dans la nature de Jésus. Bien sûr, nous allons aussi avoir les mêmes capacités, les mêmes possibilités, puisque nous sommes de sa nature. Jésus connaissait même leurs pensées. Matthieu 9, verset 4. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Amen, 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 amen. Et Jésus pouvait même discerner l'origine de leurs pensées. C'est normal. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Il s'adressait à qui? À Pierre. À Pierre. Et Pierre était tout le temps avec lui. Amen. Et il a fait une chose, c'est que Pierre n'était pas encore converti qu'il était à côté de Jésus. Mais Jésus, ça encore, c'est la doctrine, mes bien-aimés, des convergences. Jésus savait pourquoi. Parce qu'il savait que c'est Pierre qui allait ouvrir son église. Pierre qui allait faire apparaître, qui allait montrer l'église, l'œuvre de Dieu. Et progressivement, le Seigneur l'a pris et l'a formé, façonné. Mais l'orgueil de l'homme, parce que c'est lorsque nous sommes utilisés, c'est comme ça. L'orgueil est rentré en Pierre et Pierre a voulu devancer. C'est lui qui donne à Dieu, à Jésus des prophéties. Et le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan. Et c'est ce que je vous dis, je vous disais, plus vous allez vous approcher de Dieu, plus Satan va essayer de vous utiliser.
Amen. Chers bien-aimés, à la naissance de l'Église, ce don de discernement des esprits s'est développé considérablement. C'est normal, parce que Satan avait vu comment il allait pouvoir déstabiliser le peuple de Dieu, puisque l'Église, et je peux vous dire une chose, ça ne fait pas partie, je peux vous dire une chose, par rapport à ce que je vois, physiquement et spirituellement, puisque je suis sur les deux plans, mes bien-aimés, c'est qu'il y a une confusion terrible dans l'Église de Dieu. Terrible dans l'Église de Dieu. Lorsque je vois comment on les sacrifie, les sacrificateurs, comment aujourd'hui beaucoup de groupes gospel ou autres naissent, des gens qui ne sont pas sanctifiés, des gens, mes bien-aimés, qui s'habillent n'importe comment, des gens qui sont vraiment dans, je dirais, dans la débauche, le sexe, etc. et tout. Il n'y a aucun respect pour le Seigneur. Bien sûr, ce n'est pas de leur faute, mais le Seigneur a dit une chose. Et le Seigneur me l'a rappelé, cher bien-aimé. Je ne serai pas avec vous. Il parlait de Josué. Si vous n'enlevez pas l'interdit, si vous ne prêchez pas la parole, si vous n'amenez pas le peuple à se repentir, à se convertir, je ne serai pas avec vous. Et bien souvent, le Seigneur n'est pas avec nous dans toutes nos comédies, mes bien-aimés. Alléluia. Nous faisons, c'est du carnaval. Carnaval, mes bien-aimés. Mais il n'y a rien de l'Esprit de Dieu là. Les apôtres possédaient un don semblable, grâce auquel Pierre a démasqué l'hypocrisie d'Ananias et de Saphira. La conséquence, mes bien-aimés, c'est qu'il y a eu les morts. Toute la famille est morte. L'apôtre Paul encore a discerné ce qui était dans Simon le magicien. Amen. Acte 8, verset 20. Acte 8, verset 20. Mais Pierre lui dit. Ah, c'est Pierre. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Amen. Amen. Voilà. C'était la ville de Samarie. Amen. Et là, cher bien-aimé, ce magicien qui avait des dons extraordinaires à tel point que les gens même croyaient que c'était vraiment de Dieu. Mais la conséquence, c'est que les gens étaient malades, les gens étaient, etc. et tout. Mais ils n'ont pas eu le discernement des esprits pour savoir que cet homme-là les amenait vraiment à la perte, à la mort. Et lorsque Philippe est descendu à Samarie, cher bien-aimé, eh bien, il a prêché Christ. Le Christ vivant. Voilà celui que vous devez suivre. Et tout de suite, il y a eu des délivrances. Les démons n'ont pas pu rester. Je me permettrai de vous dire quelque chose. Lorsque vous prêchez la vérité, cher bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Les démons ont été obligés de fuir. Et lorsque les démons partent, mes bien-aimés, tout de suite la guérison se met en place. Parce que 75% de maladies sont, mes bien-aimés, 75% des maladies sont générées à partir, je dirais, de toute notre manière de vivre. Parce que lorsque nous ouvrons les portes au diable, à Satan, automatiquement il entre et il commence à nous détruire. Mais lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsque vous êtes rempli, je dirais, des dons spirituels, vous vous en sortez. Alléluia.